de santé Madame la pour ministre. l'amélioration de La leurs parole conditions de est à travail. Monsieur Olivier Dassault. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La semaine dernière, alors qu'il tentait de justifier son remaniement ministériel, le Président de la République a soutenu l'idée d'une flexi-sécurité à la française pour vaincre le chômage. Alors, si je me réjouis que cette notion ait enfin convaincu votre majorité, permettez-moi de soulever quelques inquiétudes sur la terminologie à la française. Si célèbre la France pour ses 35 heures, pour sa taxe 75%. Vous savez, en amour comme en politique, tout est une question de confiance. Et il faut l'avouer, il n'est pas au beau fixe dans le couple État-entreprise, parce que les règles imposées par l'un découragent l'investissement de l'autre. Ce sera un mariage voué à l'échec, une séparation programmée, un divorce pour faute grave, si l'État ne fait pas l'effort de renoncer avec, ou de renouer plutôt, avec la compétitivité. Alors, je vous propose de cesser cette lutte contre l'emploi et de faire comme nos voisins, de combattre le chômage. Vous parlez de flexibilité à l'embauche pour les entreprises. Je ne vois que des taxes, que des charges qui continuent de proliférer. Libérer la capacité d'entreprendre en diminuant les impôts sur le travail et sur le capital, au lieu de promettre un chèque de 2 000 € aux entreprises pour les inciter à embaucher, plutôt que de donner, arrêtez de prendre. Quand vous parlez d'embauche à un artisan, il vous répond « Oh là là, c'est trop risqué !» parce qu'il a vécu une séparation difficile. Et si vous facilitez cette séparation, eh bien vous faciliterez également les embauches. C'est cela la vraie flexi-sécurité, comme au Danemark et comme en Espagne. Plus récemment, je regrette, Monsieur le Premier ministre, que la véritable exception à la française ne soit que nos 700 000 chômeurs de plus depuis l'élection présidentielle, au moment où les États-Unis renouent avec le plein emploi. Alors rappelez-vous, Monsieur le Premier ministre, notre avenir, les artisans de notre destin, c'est La parole est à l'entreprise. Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Olivier Dassault, le Président de la République, la semaine dernière, a dit qu'entre ceux qui ne veulent rien faire, ceux qui veulent tout défaire, nous voulons bien faire. Et il y a une cohérence dans l'action de ce gouvernement depuis 2012. Cette cohérence, nous venons d'en parler à l'instant. Le pacte de responsabilité, le CICE, si ce n'est pas une preuve d'amour en direction des entreprises, dites-moi qu'est-ce que c'est. Cela permet en effet aux entreprises de retrouver des marges. Il y a des engagements réciproques qui devront être tenus. Mais depuis 2012, notre méthode, c'est la même. C'est celle qui est faite par le dialogue, par la négociation. Vous pensez que c'est une perte de temps. Vous êtes pour l'unilatéral de l'employeur. C'est ça que vous appelez. Pour vous, c'est la flexibilité sans sécurité. Voilà la réalité. C'est le contournement des organisations syndicales. Ce n'est absolument pas notre philosophie. Notre philosophie à nous, c'est justement de laisser plus de place à la négociation collective, plus de capacité, plus de souplesse, bien sûr, aux entreprises, mais ceci par la négociation. Et depuis 2012, nous avons fait du chemin en la matière. Négocier pour anticiper, négocier pour éviter des licenciements, et quand on ne peut pas faire autrement, négocier aussi pour permettre un meilleur reclassement des salariés. Et derrière tout cela, qu'est-ce qu'il y a eu? Moins de PSE, moins de contentieux et plus d'accords qui sont négociés et des droits nouveaux qui ont été mis en place, la complémentaire santé, le compte personnel de formation. C'est dans cet esprit justement que je travaille ma loi. Cette loi, elle vise à laisser plus d'espace à la négociation, plus de capacité au niveau des accords d'entreprise, justement parce que la loi ne pourra pas tout régler. Et entre la posture des organisations patronales parfois qui veulent bien négocier mais sans les syndicats, la posture de certaines organisations syndicales qui veulent absolument aucun objet de négociation et la posture parfois des pouvoirs publics qui est de tout réglementer, cette nouvelle philosophie que nous voulons impulser et qui sera dans la loi que je porterai au printemps prochain. Merci Madame la Ministre.